Bonsoir à tous les amis. Bon ben la vidéo va arriver un petit peu plus en retard que d'habitude pour mes pronostics de la 25e journée de Ligue 1. Si vous avez suivi, vous pouvez suivre aussi ma dernière vidéo qui est un petit débrief des huitièmes de finale de Ligue des Champions et surtout du match du PSG contre le Real Madrid. Mais là, on est parti pour faire les pronostics de cette 25e journée de Ligue 1. La semaine dernière, ça s'est super bien passé. J'ai eu 7 bons pronostics sur 10. Et là, on va essayer de faire pareil, au moins d'en avoir 6 ou 7. Et on commence déjà vendredi soir par un Lille-Metz. Et là, je verrai qu'une courte victoire de Lille. Lille qui a été bon face à Montpellier, qui a pris les 3 points. On voit un Lille un peu plus solide. En plus, Lille aura un match important dans quelques jours contre Chelsea. Et là, il faut qu'ils prennent des points face à une équipe de Metz, voilà, qui a été vraiment, à un moment donné, qui aurait pu inquiéter un petit peu Marseille et qui a été vraiment j'arrive pas à le dire, fébrile, voilà. Mais je vois une victoire de Lille 2-1. Je pense que Lille, voilà, va un petit peu monter en puissance avant son match contre Chelsea. Et Lille a besoin de points pour aller chercher des places en Coupe d'Europe. Puis après, nous avons un Lens OL. Et là, je verrai aussi encore un match hyper serré parce que Lyon a besoin des points. Lyon est revenu dans le top 5, mais Lens aussi. Bon, après, on gagne tous contre Bordeaux, mais entre Lens et Lyon, je partirai sur une courte victoire de l'Olympique lyonnais 2-1 aussi dans la douleur. Je pense que Lyon, ça peut être encore un match. Il faut qu'ils enchaînent les victoires. Voilà, ils ont fait des gros matchs contre Marseille, ils ont perdu contre Monaco, et là, c'est encore un match pour face à une équipe qui joue une équipe en Coupe d'Europe. Et voilà, Lens veut jouer la Coupe d'Europe, Lyon aussi. Et s'ils veulent s'installer dans ce top 5 et encore espérer pourquoi pas la Ligue des Champions, il faut gagner à Lens. Et je vois Lyon s'imposer 2-1. Puis après, nous avons le soir, le samedi soir, Nantes-PSG. Et là, peut-être je vois la surprise. Je pense que le PSG a fait un match vraiment tellement solide face au Real Madrid que peut-être là ils vont être fatigués et c'est à Nantes d'en profiter. Après de la gagner, je pense que ça va être très compliqué pour Nantes de s'imposer, mais je me dis pourquoi pas un match nul. Je pense que le PSG ça les arrangerait un petit peu, de toute façon ils ont de la marge au classement. Nantes ça serait un superbe résultat pour eux. Je vois pas Nantes s'imposer parce que Paris a quand même des individualités, ils sont vraiment très bons, ils gagnent à la dernière minute, et là je vois quand même un pari, même si peut-être il va faire tourner, peut-être que Mbappé sera un petit peu fatigué de son match face au Real Madrid, faire un match nul, 1-1 entre Nantes et le Paris Saint-Germain, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, et je tenterai pourquoi pas la double chance, Nantes ou nul, mais je verrai un 1-1 entre ces deux équipes. Puis après on passe au match de 13h. Et bien sûr, après le multiplex, et on va terminer par le match, bien sûr, du dimanche soir. Alors, le match de 13h entre Nice et Angers. Bon, voilà. Nice, ils ont fait un faux pas. Nice est des fois très bon contre les grosses équipes, comme on a pu le voir en Coupe de France face à Marseille, et des fois décevoir comme face à Lyon. Et là, je pense que voilà, c'est le moment de se ressaisir. Voilà, ils sont à 4 points de Marseille. S'ils veulent conserver encore une petite marge sur leur quatrième place et tout ça, pour rester sur le podium, il faut gagner face à une équipe d'Angers qui est vraiment décevante. Voilà, Angers baisse de plus en plus au classement. Et je verrai une victoire de Nice s'imposer 2-0 contre cette équipe de Angers. Et je pense que Nice voilà, va s'imposer et va rester sur le podium de la Ligue 2-0. Puis après, nous avons un Rennes 3. Et là, bon, je vois Rennes s'imposer 3-0. Je pense que 3, voilà, ils se sont pris une claque face à Brest. Je pense qu'ils vont être dans une situation un petit peu compliquée, les Troyens. Et je pense que Rennes va en profiter pour aller prendre des points et revenir dans ce top 5 ou rester proche de ces places européennes. Et je vois Rennes s'imposer 3-0. Puis après, nous avons un Saint-Étienne-Strasbourg. Et là, c'est une affiche vraiment
très intéressant parce que Saint-Etienne sont sur 3 victoires d'affilée. Strasbourg ne perd plus, ils sont 4e de Ligue 1 à 1 point de Nice, quasiment presque sur le podium. Strasbourg fait une superbe saison avec Julien Stéphan. Et là, je me dis, ça peut être un match nul, mais avec énormément de buts. Je vois plus de 3 buts dans le match. Je verrai un 2-2 entre ces deux équipes. Je sens bien du spectacle à Geoffroy Guichard, malgré que ça sera à huis clos. Et je verrai un 2-2 entre Saint-Etienne et Strasbourg. Je pense qu'on aura du spectacle dans cette rencontre. Puis après, nous avons Lorient-Montpellier. Et là, bon, Lorient a fait un bon match nul à domicile contre Monaco. Montpellier, c'est un petit peu en stand-by. Alors, je verrai un match nul 1-1 entre Lorient et Montpellier. Puis après, nous avons Reims-Brest. Et là, je partirai sur le fameux 0-0 qu'il faut mettre. Et 0-0 entre Reims et Brest. Et puis après, nous avons Bordeaux-Monaco dimanche à 17h. Et là, je pense que ça va être encore compliqué pour Bordeaux de prendre des points face à un Monaco qui est solide, même si ils ont perdu quelques points contre Lorient. Mais là, je pense que Bordeaux, c'est encore assez faible, même s'il y aura David Guillon, et je peux peut-être me tromper, mais je vois une victoire de Monaco 3-1 à Bordeaux. Je pense que les Bordelais, ils vont être dans une situation vraiment très compliquée, surtout que là, ils affrontent des équipes européennes. Et puis après, on termine entre Marseille et Clermont. Et là, je verrai une victoire de Marseille 3-1. On est au stade Vélodrome. Voilà. Marseille sera un petit peu peut-être fatigué, même si, quand je tourne la vidéo, Sampaoli a fait tourner. Mais je pense que Marseille devrait s'imposer 3-1. Dites-moi en commentaire vos pronostics. Et on se retrouve très vite pour notre vidéo de la Ligue des Champions. Ciao.